Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al amala thumma as-salatu ala khayri al wara wa ala alihi wa sahbihi sadatina al fudala. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala et prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des bonnes manières dans le Coran. Il nous a parlé aussi des mauvais caractères dans le Coran. Et il a même dit subhanahu wa ta'ala, quand il faisait l'éloge du prophète alayhi salatu wa salam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Il a fait cet éloge par rapport à quoi? Par rapport au caractère du prophète alayhi salatu wa salam, par rapport aux bonnes manières du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire le musulman doit se mettre derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant ces bonnes manières et ces bons comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse son éloge au niveau du ciel. Comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont bien et qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va les nommer. Il va faire leur éloge dans le ciel ou bien dans les cieux jusqu'à ce que les malaïkas entendent ça. Jusqu'à ce qu'ils disent, ah, subhanallah, je fais l'éloge d'un tel. Et les malaïkas vont entendre ça et ils vont propager ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc si on veut avoir l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir de bons comportements et de bonnes manières vis-à-vis de nous et vis-à-vis de nos prochains. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala aime une chose, il déteste le contraire de cette chose-là. Et le contraire des bonnes manières, c'est quoi? C'est les mauvaises manières. Les mauvais caractères. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste ça. Allah, il déteste ça. Et il y a même de ces caractères-là, et de ces comportements, et de ces manières-là, qui font entrer l'homme vers la mécréance. On ne va pas citer ces choses-là, peut-être dans une autre khutbah, Inch'Allah. Il y a parmi ces mauvais comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, qui peuvent être la cause que l'homme entre en enfer. Wal'iyadhu billah. Et on va citer quelques-uns de ces comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, de ces comportements répréhensibles. Parmi ces comportements-là, il y a ce qu'on appelle al-kibr. Al-kibr, c'est l'orgueil. Allah, il déteste ça. Parce que ça, c'est le manteau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya urida'i. Al-kibriya urida'i. Il a dit, l'orgueil, c'est mon manteau. Personne ne doit porter ce manteau-là si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le kibr, l'orgueil, c'est quoi? Allah, le prophète sallam, il l'a défini. Il a dit quoi? Ghamtun nas wa batarul haq. C'est le fait de minimiser les gens, de les voir en dessous de toi. Wa batarul haq. Et de repousser la vérité. Quand on te dit la vérité, tu n'acceptes pas la vérité. Tu sais très bien que c'est la vérité, mais tu vas jamais accepter ça. C'est ça, el kibr. Celui qui a un seul grain d'atome de kibr, d'orgueil dans son cœur, il ne va jamais entrer au paradis. C'est ce que le prophète sallam a dit. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Celui qui a ce kibr-là, l'orgueil, dans son cœur, ne serait-ce que le poids d'un atome, il ne va jamais entrer au paradis. Jamais. C'est ce que le prophète sallam a dit. Et il a dit que cet orgueil-là, c'est quoi? Ghamtun nas. Minimiser les gens. Les regarder de manière répréhensible. Ne pas les considérer. C'est ce que même il dit dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, que vous connaissez tous. Fi suratil humaza. Qu'est-ce qu'il dit? Wailun li kulli humazatil lumaza. Ils seront mis en enfer dans une grotte qu'on appelle Wail. Wail, c'est une grotte qui se trouve en enfer. C'est ce que Wailun signifie. Il y a d'autres significations de Wailun. Mais la signification la plus sahih, la plus authentique de Wailun, c'est quoi?
c'est une grotte qui se trouve à l'intérieur de l'enfer. Et Allah, il nous dit, dans cette grotte-là, va entrer al-humaza wal-lumaza. Humaza et lumaza, c'est quoi? C'est le fait de minimiser les gens par ses yeux. Par exemple, tu vois quelqu'un, tu le regardes de manière répréhensible. Et humaza, c'est quoi? C'est le fait de saboter, de minimiser les gens par sa langue. Quelqu'un qui passe, qui fait un signe de la langue pour dire que c'est un vaurien. Pour dire que, subhanallah, je suis meilleur que lui. Ça, c'est al-kibr. Donc celui qui a ça, il ne va jamais entrer au paradis. Donc ça fait partie des mauvais caractères, des mauvais comportements que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et le prophète sallam déteste aussi. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est al-bukhl. C'est l'avarice. L'avarice, c'est le fait d'être radin, c'est-à-dire quelqu'un qui ne donne pas. Et l'avarice, c'est à plusieurs niveaux. L'avarice. Le fait d'être pingre, de ne pas donner. C'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de ne pas dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ne pas dépenser dans le sentier d'Allah ou le chantier d'Allah, comme vous voulez. Ça, c'est l'avarice. Et al-bakhil, celui qui est avare, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas satisfait de lui. Et on a dit que c'est à plusieurs niveaux. C'est par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Toi, tu as 1000 francs. Le fait même de sortir un 10 francs, de donner ça, fi sabilillah, c'est un problème pour toi. Alors que, Allah, il nous dit dans un verset, si vous dépensez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui va multiplier ce que vous avez dépensé. Et il va vous reverser ce que vous avez dépensé. Et l'avarice, ça fait partie des comportements et des caractères des hypocrites. L'avarice aussi, c'est d'avoir à manger, d'avoir sa nourriture, et que quelqu'un vienne, il veut manger avec toi, tu ne l'invites pas. Ou bien il vient manger avec toi, tu es comme, on dirait que tu es en colère parce qu'il ne devrait pas manger avec toi. Ça fait partie de l'avarice. Ça fait partie de l'avarice aussi qu'on dise Muhammad et tu ne dis pas sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on dise Rasulullah, tu ne dis pas sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Al-Bakhil man dhukirtu indah falam yusalli alayya. Le vrai avare, c'est qui? C'est celui-là. Quand on me mentionne auprès de lui, il ne prie pas sur moi. Celui-là, c'est un avare. Donc, quand on mentionne le prophète sallam, il fait partie des bonnes manières de dire sallallahu alayhi wa sallam. Quand on entend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les pieux prédécesseurs qui étaient là avant nous, quand par exemple vous étiez à 1 kilomètre et qu'ils étaient rassemblés quelque part, tu savais au moment où il parlait du prophète sallam par le bourdonnement que tu entendais de sallallahu alayhi wa sallam quand tu étais à 1 kilomètre. Donc le prophète sallam, il a dit, l'avare c'est celui-là, celui à qui on mentionne le nom du prophète sallam, il dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui dit, un tel, un Abdallah Cham ou bien Abdallah quelque chose, a prié sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il va se réveiller, il va prier sur toi. Il va dire, oh Allah, prie sur Abdallah Cham, il a prié sur moi. Il le fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu pries sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur toi aussi. Comme il l'a dit dans le Coran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, priez sur lui. Donc l'avare, c'est celui-là. On dit Muhammad, ou on dit Rasulullah, ou on dit Nabiyullah, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, il se tait. Celui-là, il fait partie des avares. L'autre caractère aussi répréhensible qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, c'est le mensonge. Ouais. Le menteur, il n'entre jamais au paradis. Et le disait sallallahu alayhi wa sallam, Innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Disait quoi? Il disait que le mensonge conduit vers quoi? Vers la rébellion. Le mensonge conduit vers le libertinage. Parce que celui qui ment, il est prêt à tout faire. Il est prêt à tout faire. C'est ce qu'il disait. Le musulman, il peut tout faire. Mais mentir, il ne le fera jamais. C'est toi qui l'as fait. Dis que c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de souci. Tu le dis pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce que tu te caches des autres alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Ça fait partie des pires caractères qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc le musulman, il ne ment jamais. Le musulman, c'est celui-là qui est véridique. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, Yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ce jour-là, le jour de la résurrection, ceux qui étaient véridiques, cette véracité, cette vérité et cette sincérité qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de leur prochain, ça va leur servir. Et mafhoul mukhalafa, c'est quoi? C'est que les menteurs et ceux qui mentaient, leurs mensonges ne vont jamais les servir. Jamais, jamais. Donc c'est ça qu'on voulait dire. Tout ce qui est clair, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui n'est pas comme ça, ça vient de nous et de nos turpitudes. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أهلك الصهاينة. اللهم أهلك الصهاينة. اللهم عليك بهم. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم صب عليهم صوت عذاب. فإنهم لا يعجزونك. فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهدنا. اللهم اهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل المشركين والشرك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا. اللهم استرنا واغفر لنا جميع ذنوبنا دقها وجلها كبيرها وصغيرها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën ko réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi أشهد أن ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. أشهد أن محمد kon ajjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmi aljumaati fasaw ila zikrillah. bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu ajjuma.